Dans une fête bondée avec du champagne dans les mains et des sourires faux sur les visages, un homme a regardé la femme qui avait partagé sa vie pendant 23 ans et a dit à voix haute, pour que tout le monde l'entende, « T'es vieille et t'es fatiguée, Capucine, c'est fini. » Elle n'a pas pleuré, elle n'est pas partie en courant. Elle a souri. Et ce sourire a fait plus peur que n'importe quelle réponse qu'elle aurait pu donner. Parce que Capucine avait un secret bien gardé. Et cette soirée était exactement le moment qu'elle attendait. « Fatigué, toi ?» La voix de Sylvestre a traversé l'air de la salle comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Capucine a senti les regards d'au moins 50 personnes se poser sur elle en même temps. Elle a senti la chaleur des lumières, l'odeur du parfum cher qu'il portait, le son de la musique qui baissait comme si le DJ voulait aussi mieux entendre. « Regarde-toi, regarde-moi !» Il a ouvert les bras, satisfait. « On ne va plus ensemble. » Quelqu'un a ri doucement près du buffet. Une femme en robe rouge a détourné le regard. Un homme en costume a ajusté son col sans en avoir besoin. Capucine est restée immobile, les pieds au sol, le sac au bras, et dans ce sac, une enveloppe beige, fermée, qu'elle portait depuis 3 semaines, en attendant le bon moment. « T'as rien à dire ?» Sylvestre a fait un pas vers elle, la voix plus basse maintenant, mais encore assez publique pour faire jaser le lendemain. Capucine l'a regardé dans les yeux, lentement, sans se presser. « Pas encore », a-t-elle répondu. 2 mots. Et la façon dont elle les a dit a fait cligner Sylvestre 2 fois de suite. Une chose qu'il ne faisait que quand il ne comprenait pas ce qui se passait. La fête a continué. Le DJ a remis le volume. Les gens ont repris leur conversation, mais quelque chose avait changé dans cette salle, et presque personne ne l'a remarqué. Presque. Sylvestre lui a tourné le dos, avec cette assurance de celui qui pense avoir gagné, et Capucine l'a laissé faire. Parce qu'elle savait, mieux que quiconque, que la nuit n'était pas encore terminée, et que tout ce qu'il venait de faire devant 50 personnes, il allait devoir l'expliquer à ces mêmes 50 personnes très bientôt. Ce qu'il y avait dans cette enveloppe, Capucine l'a gardé pendant des mois, avec soin, avec patience, avec un calme qui ne vient que quand on sait exactement ce qu'on va faire. Et ce qu'elle allait faire allait tout changer. L'enveloppe. Elle l'a regardé dans son sac et ça a suffi. L'esprit n'a pas demandé la permission. Il est revenu tout seul. Capucine avait 32 ans quand elle a monté l'entreprise avec Sylvestre. Elle était l'idée, la planification, l'exécution. Lui, il était le visage. Beau, sympathique, le genre d'homme qui entre dans une pièce et tout le monde lui fait déjà confiance avant qu'il n'ouvre la bouche. Ça a marché. Pendant des années, ça a très bien marché. On va loin, Capucine. Il avait dit ça un vendredi après-midi dans le bureau vide en tenant le premier gros contrat qu'ils avaient signé. Toi et moi, personne ne nous arrête. Elle y a cru. Mon Dieu, comme elle y a cru. Elle a travaillé quand elle était enceinte. Elle a travaillé quand sa fille avait de la fièvre. Elle a travaillé les jours fériés, les anniversaires, la veille de Noël. Elle a construit chaque brique de cette entreprise de ses propres mains pendant que Sylvestre apparaissait sur les photos, donnait les interviews et signait les contrats. Et elle l'a laissé faire, parce qu'elle aimait, et parce qu'elle avait confiance. Le deuxième flash est revenu plus lourd. Un jeudi ordinaire, il y a 3 ans, Capucine est allée chercher un document dans son bureau à la maison, un dossier bleu dont elle avait besoin pour une réunion. Elle a trouvé le dossier. Elle a aussi trouvé un message ouvert sur son ordinateur portable. « Tu me manques. La semaine dernière était incroyable. Quand est-ce que tu vas lui dire ?» Le nom en dessous, Omblin. Capucine a lu 2 fois, 3 fois. Elle est restée immobile devant l'ordinateur pendant elle ne sait combien de temps. Le chien a aboyé dehors. Le portail de la rue s'est ouvert. Et elle a fermé l'ordinateur, a pris le dossier bleu et est partie à sa réunion. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas disputée. Elle n'a rien demandé. Elle a juste commencé à faire attention. Pendant les 3 années qui ont suivi, Capucine a rassemblé les pièces, avec calme, avec méthode.
des relevés qui ne correspondaient pas, des virements vers des comptes qu'elle n'avait jamais vus, des documents de l'entreprise signés à son insu. Elle n'était pas seulement trompée en tant que femme, elle était spoliée en tant qu'associée. « Tu dois décider ce que tu vas faire avec ça », avait dit maître Alban, quand Capucine lui a tout apporté, un après-midi de pluie, 6 mois avant la fête. « J'ai déjà décidé », a répondu Capucine. « J'ai juste besoin du bon moment. » Le bruit d'une flûte qui se brise dans la salle a ramené Capucine. Le bruit a été sec, ponctuel. Quelqu'un a ri. La fête continuait. Sylvestre était de l'autre côté de la salle, la main sur la taille d'Ombline, murmurant quelque chose à son oreille avec le même sourire qui avait un jour été uniquement pour Capucine. Elle a respiré profondément, lentement. Elle a senti le poids de l'enveloppe dans son sac. 23 ans, une entreprise, une fille, une vie entière construite à côté d'un homme qui était, à ce moment-là, en train de rire avec sa maîtresse à la fête qu'elle avait elle-même aidé à payer. Tant pis, elle pouvait attendre encore un peu, juste un peu. 15 jours avant la fête, Capucine a tenté une dernière fois. Pas par faiblesse, elle avait besoin de se regarder dans le miroir et de savoir qu'elle avait vraiment essayé avant de déclencher ce qu'elle avait entre les mains. Elle avait besoin de savoir que la décision qu'elle avait prise n'était pas par impulsion, pas par colère, pas par rancœur, c'était parce qu'il n'y avait pas eu d'autre moyen. Elle a organisé un dîner, à la maison même, sans cérémonie. Elle a demandé à la femme de ménage de ne pas venir ce jour-là. Elle a cuisiné elle-même, des pâtes avec la sauce qu'il aimait depuis toujours, du vin qu'il aurait choisi s'il avait été de bonne volonté. Elle a dressé la table avec soin, 2 assiettes, 2 verres, une conversation qu'elle avait répétée sous la douche 3 fois cette semaine-là. Sylvestre est arrivé à 10 heures du soir, cravate desserrée, téléphone à la main. Il a regardé la table. Il l'a regardée, elle. C'est quoi ça? Le dîner. Capucine a tiré une chaise. Assieds-toi. On a besoin de parler. Il est resté immobile quelques secondes, comme si la scène était trop étrange pour avoir un sens. Puis, il a jeté sa veste sur le canapé, s'est assis, a pris la fourchette. « Je t'écoute. » Capucine a respiré. Elle avait tellement de choses à dire. Elle avait répété exactement ça, mais en le regardant là, mâchant sans se presser, avec le téléphone retourné sur la table, elle a senti la répétition s'effacer. « Tu veux toujours ce mariage ?» Sylvestre n'a pas arrêté de mâcher. Il n'a pas levé les yeux. « Capucine, quelle question c'est ça? C'est une question directe. Tu veux toujours ?» Il a posé sa fourchette sur la table, a enfin levé les yeux vers elle. Et ce qu'elle a vu dans son regard n'était ni de la colère, ni de la culpabilité, ni de l'inconfort. C'était de l'ennui, pur et simple. On n'a pas besoin de faire ce genre de drame. C'est pas un drame, c'est une question. Ça va? Il a pris son téléphone. Je te trouve bizarre cette semaine. Capucine a serré le poing sous la table. Elle a senti son ongle s'enfoncer dans sa paume. Sylvestre, j'essaie de te parler. Et je te parle. Il s'est levé, a pris son assiette. Je vais manger devant la télé, je suis fatigué. Elle est restée assise à table pendant 40 minutes après qu'il soit parti. La nourriture refroidissait. Les verres pleins. Le silence de la cuisine pesant sur elle comme une dalle. Il n'y avait plus rien à essayer. 2 jours plus tard, Capucine est allée à la mairie chercher un acte dont elle avait besoin pour passer à l'étape suivante. Simple, rapide, 30 minutes d'attente. Mais quand ils ont appelé son numéro et qu'elle s'est levée, ses jambes sont devenues lourdes. Elle est restée immobile au milieu de la file d'attente pendant 1 seconde, qui a semblé durer 1 minute. L'employé a répété le numéro. Capucine y est allée. Elle a signé. Elle a pris le document. Elle est sortie avec les mains froides. Sur le trottoir devant la mairie, elle est restée à regarder l'animation de la rue sans rien voir. Un bus s'est passé. Un enfant a crié le nom de sa mère.
Un chien a reniflé la grille d'un commerce fermé. La vie continuait dehors comme si rien ne se passait, et à l'intérieur d'elle, quelque chose qui tenait encore un petit bout d'espoir a finalement lâché prise. Cette même semaine, Sylvestre est allé à une réunion d'affaires avec deux amis du couple, Florentin et Corentin, des gens que Capucine connaissait depuis plus de 15 ans. Quand elle a appelé Corentin le lendemain pour lui parler, il a mis du temps à répondre. Sa voix, quand il a répondu, était différente, sèche. « Capucine, c'est pas un bon moment. Je voulais juste savoir si tu allais bien, ça fait longtemps qu'on ne sait pas. Écoute, Capucine. » Il s'est arrêté. Il a respiré. « Ne me mets pas au milieu, d'accord? Sylvestre est mon associé. Tu comprends? » Elle a compris. Elle a très bien compris. Florentin n'a pas répondu. Ni la femme de Florentin, qui était son amie depuis l'époque où leurs enfants allaient à la même petite école. En une semaine, Sylvestre avait réussi à peindre un portrait d'elle pour tout le monde avant qu'elle n'ait pu ouvrir la bouche. Elle ne savait pas exactement ce qu'il avait dit, mais le résultat était évident. Les amis communs avaient disparu. Les invitations avaient cessé d'arriver. Le groupe de messages, dont elle faisait partie depuis des années, était devenu muet. Elle était en train d'être effacée avant même que le divorce n'ait lieu. C'est la nuit, seule dans la chambre, que la voix est venue. Ce n'était la voix de personne, c'était la sienne, cette voix qu'on déteste parce qu'elle dit ce qu'on ne veut pas entendre. Et s'il avait raison? Capucine était assise au bord du lit, pieds nus, regardant son propre reflet dans le miroir de l'armoire. 54 ans, des cheveux qu'elle avait arrêté de teindre il y a un moment parce qu'elle n'avait plus d'énergie pour ça, des cernes que l'anti-cerne ne cachait plus vraiment, une expression qu'elle ne reconnaissait pas complètement, comme si quelqu'un s'était approché de ce visage petit à petit et qu'elle ne l'avait pas remarqué. Et si j'étais vraiment vieille et fatiguée? La question est restée en suspens. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de l'honnêteté. Elle était fatiguée, vraiment fatiguée de tout porter, fatiguée de travailler pendant qu'il brillait, fatiguée d'être la partie invisible d'une histoire où lui était le protagoniste, fatiguée de se réveiller à côté d'un homme qui regardait son téléphone avant de dire bonjour. Mais fatiguée n'était pas la même chose que finie. Et vieille, elle ne l'était pas. Elle était intacte, avec une histoire, des cicatrices, des dents, et avec une enveloppe dans un sac qui valait plus que tout ce que cet homme croyait posséder. Le souvenir est venu sans prévenir. Un après-midi, des années plus tôt, quand sa fille, Léone, avait environ 7 ans et s'était fait bousculer par un garçon à l'école. Elle était rentrée avec le genou éraflé et les yeux pleins d'eau, mais sans pleurer. Capucine lui avait demandé pourquoi elle n'avait pas pleuré. « Parce que je savais que j'allais te le dire, » a répondu Léone, « et que tu allais arranger ça. » Capucine est restée à regarder le miroir encore un moment. Puis elle s'est levée. Elle a pris son téléphone. Elle a envoyé un message à Maître Alban. « Tu peux fixer la date, je suis prête. » La fête d'anniversaire de Sylvestre était son idée, organisée par lui, payée avec l'argent qu'ils avaient construit ensemble, mais que seul son nom signait désormais. 54 invités, une salle louée dans un domaine privé de Passy, un gâteau à 3 étages, du champagne importé, un DJ que Capucine n'avait jamais vu de sa vie. Elle y est allée parce qu'elle devait être là, ça faisait partie du plan. Elle est arrivée avec une robe bleu foncé, les cheveux attachés, un rouge à lèvres discret, rien de voyant. Elle voulait être une de plus dans la salle, du moins pour l'instant. La première heure a été tranquille. Elle a salué ceux qui l'ont saluée, a pris une flûte et resté près du buffet. Sylvestre était de l'autre côté de la salle, animé, embrassant tout le monde, jouant ce rôle qu'il faisait mieux que quiconque. L'homme sympathique, prospère, bon vivant. Ombline était là aussi, bien sûr qu'elle était là, présentée comme une amie du travail. Robe courte, sourire large, l'œil sur Sylvestre toutes les 3 minutes. Capucine a vu. Elle a fait semblant de ne pas voir. C'était vers minuit que ça a commencé. Sylvestre a pris le micro pour faire un discours. Remercier les amis, porter un toast à la vie,
tout ce rituel de l'homme qui aime entendre sa propre voix. Capucine était à environ 6 mètres de lui, adossée à une colonne. « Je veux remercier tous ceux qui ont fait partie de mon histoire. » Il a balayé la salle du regard, il s'est arrêté sur elle. Certains plus longtemps que nécessaire. Rire. Quelques personnes ont ri, un rire nerveux de ceux qui sortent quand on ne sait pas si c'était une blague ou non. Capucine n'a pas bougé. Sylvestre a continué son discours, mais le mal était fait. Les gens qui étaient près d'elle ont échangé des regards. Une femme aux cheveux roux a détourné la tête discrètement. Un homme à moustache a regardé le sol. 15 minutes plus tard, Sylvestre est venu vers elle. « Non, t'es pas obligé de rester tout le temps dans ce coin. » Voix basse, ton de quelqu'un qui fait semblant d'être gentil. Les gens vont trouver ça bizarre. « Je suis bien ici. » Il l'a regardée de la tête aux pieds. Lentement, avec ce regard qu'elle avait appris à reconnaître ces dernières années, le regard de l'inventaire, comme s'il calculait la valeur de ce qu'il voyait et arrivait à un chiffre bas. « D'accord. » Il a haussé les épaules. « Fais juste pas cette tête d'enterrement, pour l'amour de Dieu. » Il lui a tourné le dos avant qu'elle n'ait pu répondre. Capucine est restée à le regarder s'éloigner. Elle a senti la chaleur monter à son visage. Elle a respiré par le nez. Pas encore. Une demi-heure plus tard, le groupe d'amis de Sylvestre, Florentin, Corentin et 2 autres qu'elle connaissait à peine, étaient réunis près du bar. Elle est passée par là pour chercher de l'eau, et elle a entendu. « Le pauvre Sylvestre, hein ?» C'était la voix de Florentin, basse mais pas assez basse. « Il traîne ce poids depuis longtemps. »« J'imagine. » Corentin. Mais il est trop gentil. Il a laissé traîner pendant des années. Capucine s'est arrêtée, le dos tourné. Elle a pris l'eau. Elle ne s'est pas retournée. Il mérite d'être heureux. Une voix féminine qu'elle n'a pas reconnue. Celle-là, on dirait qu'elle aspire l'énergie de n'importe quel endroit. Elle est retournée vers sa colonne. La flûte dans sa main était froide. Ses doigts encore plus. C'est là que Sylvestre est revenu au micro pour la 2e fois et que les choses sont devenues trop grosses pour être ignorées. « Les amis, laissez-moi vous dire un truc. » Ton de plaisanterie, sourire ouvert. « Vous savez que je suis très honnête, hein? Je n'arrive pas à garder les choses pour moi. » Rire, approbation. Il y a des gens ici ce soir qui... Il a fait une pause théâtrale. Il l'a cherché des yeux et il l'a trouvé. Qui sont restés bloqués dans le temps. Vous savez, cette personne que vous regardez et vous vous dites « Mon Dieu, comme le temps a passé ». La salle a ri. Fort cette fois. 30, 40 personnes qui rient. Capucine a senti la mâchoire d'une femme à côté d'elle s'abaisser légèrement. Elle a senti le regard de tout le monde faire le pendule entre elle et Sylvestre. Il a pointé dans sa direction, pas avec le doigt, mais avec le regard. Et tout le monde a compris. Parfois, il faut avoir le courage d'admettre qu'une phase est terminée, vous comprenez? Que tout le monde ne grandit pas ensemble. Encore des rires. Ombline, dans son coin, souriait la flûte à la bouche. Capucine a fait un pas en avant. La voix est sortie avant qu'elle n'ait décidé de la laisser sortir. « Tu veux dire ça en me regardant ?» La salle a baissé le volume d'un coup. Sylvestre s'est tourné vers elle avec un sourire qui disait qu'il adorait ça. « Capucine, pas besoin. Non. » J'ai posé une question. Sa voix était ferme, plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. « Si tu as quelque chose à dire sur moi, dis-le en face. » Quelques murmures. Quelqu'un a fait un bruit de surprise. Sylvestre a ri brièvement. Le rire de celui qui pense qu'il est en train de gagner. Très bien. » Il a baissé le micro. Il a fait 2 pas vers elle. « Puisque tu le veux comme ça. » Il a ouvert les bras. T'es vieille et t'es fatiguée, Capucine. Regarde autour de toi. Tout le monde ici est vivant, est enthousiaste. Et toi, tu restes dans ton coin avec ta tête de juge, comme toujours. Tu fatigues les gens, ma fille. Tu fatigues les gens. Silence. Pas le silence quand la musique s'arrête. L'autre, celui où quelque chose traverse l'air et tout le monde le sent, mais personne ne sait quoi faire. Capucine a ouvert la bouche. Elle l'a refermée. Une réponse était là.
Elle savait qu'elle était là. Mais le choc d'entendre ça en public, avec 50 personnes qui regardent, avec Ombline qui sourit du coin, avec Florentin et Corentin qui détournent le regard, ce choc a bloqué quelque chose en elle pendant exactement 3 secondes. Et 3 secondes ont suffi à Sylvestre pour continuer. T'as pas besoin de répondre, d'accord? J'attaque pas, je suis honnête. Il s'est tourné vers la salle, comme s'il expliquait à un public. C'est dur de dire la vérité. Mais il faut bien que quelqu'un ait le courage, non? Rire. Moins qu'avant, mais il y en avait. Une femme en robe dorée s'est discrètement éloignée de Capucine, comme si être près d'elle était contagieux. Et puis, Sylvestre s'est retourné vers elle, et le sourire a disparu. La voix est devenue basse, mais projetée, cette voix d'homme qui sait exactement ce qu'il fait. T'es fini, Capucine, t'étais fini depuis longtemps, t'es la seule à pas l'avoir vu. Il a rendu le micro au DJ, a pris une flûte de champagne sur un plateau qui passait et a trinqué avec le groupe d'amis, comme s'il venait de raconter une anecdote. La salle a peu à peu repris vie. La musique est revenue, les conversations sont revenues, et Capucine est restée immobile au centre de cette salle, avec les gens autour d'elle qui circulaient comme si elle était une pierre sur le chemin, quelque chose qu'on contourne sans même vraiment regarder. Elle n'a pas pleuré. Elle n'est pas partie en courant. Elle n'a rien dit. Elle a juste serré la hanche de son sac avec la main droite. L'enveloppe était toujours là. Les toilettes de la salle avaient 3 cabines, un grand miroir, une lumière blanche de celle qui n'épargne rien. Capucine est entrée, a fermé la porte de la cabine du milieu et restée immobile, sans utiliser les toilettes. Elle est juste restée immobile. Dehors, la musique frappait le sol. Elle sentait la vibration sous ses pieds. Elle est restée là pendant elle ne sait combien de temps. La tête appuyée contre la porte en acrylique. Les mains sur son sac. La respiration courte. Il y a eu un moment, et elle a dû être honnête avec elle-même à ce sujet. Il y a eu un moment où elle a pensé à s'en aller. Simplement prendre son sac, sortir par la porte de côté, appeler une voiture et rentrer chez elle. Laisser tomber. Le laisser avec sa fête, avec Ombline, avec les amis qui avaient ri, avec tout. Parce que ça fait mal. Personne ne le dit vraiment, mais ça fait beaucoup plus mal que la colère. L'humiliation ne brûle pas, elle éteint. Et pendant 1 minute là-dedans, dans cette cabine, Capucine a senti qu'elle s'éteignait. 54 ans, 23 ans de mariage, une entreprise construite de zéro. Et elle était cachée dans des toilettes pendant qu'il portait un toast dehors. La voix est revenue, cette même voix de la nuit dans la chambre. « N'y va pas, tu as déjà trop souffert. T'as pas besoin de plus de bagarres. Rentre à la maison. » Elle est restée tranquille avec la voix. Et puis son téléphone a vibré. Un message de Mélisande. Elles étaient amies depuis la fac. Mélisande n'était pas à la fête. Sylvestre ne l'avait jamais aimée, et Capucine avait appris il y a longtemps à ne pas insister sur des choses qui créaient des disputes. Mais Mélisande avait une antenne. Elle avait toujours eu. Le message disait simplement « Je pense à toi ce soir, tout va bien ?» Capucine est restée à regarder l'écran. Tout n'allait pas bien, rien n'allait bien. Mais cette question, venant de cette personne, à cet instant précis, a fait bouger quelque chose en elle. Ce n'était pas de l'inspiration, ce n'était pas une force surnaturelle. C'était juste le rappel qu'il existait une personne en dehors de ses toilettes qui se souciait vraiment d'elle. Elle est sortie de la cabine, elle est allée au lavabo. Elle a ouvert le robinet, a mis ses mains sous l'eau froide et est restée ainsi quelques secondes. Elle a levé les yeux vers le miroir. La lumière blanche n'épargnait rien, en effet. Mais ce qu'elle a vu n'était pas ce que Sylvestre disait voir. Elle a vu une femme avec des yeux fatigués qui étaient encore ouverts, qui était encore lucide, qui avait tout vu, tout gardé, tout supporté, et qui était encore là. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était l'inverse. Elle a ouvert son sac, elle a sorti l'enveloppe, elle l'a ouverte pour la première fois depuis des semaines, non pas parce qu'elle avait besoin de relire, mais parce qu'elle avait besoin de se rappeler le poids de ce qu'elle portait. C'était 6 feuilles,
Des relevés, un virement, un contrat signé, sans sa signature, une déclaration d'une ancienne employée de l'entreprise qui avait vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Et, enfin, une capture d'écran que Maître Alban avait obtenue par le biais d'une procédure tout à fait légale et qui montrait le nom d'Omblin sur un compte qui utilisait l'argent de la société. 6 feuilles. 23 ans, démontées en 6 feuilles. Capucine a plié l'enveloppe, l'a remise dans son sac. Elle a pris son téléphone. Elle n'a pas encore répondu à Mélisande. Elle a ouvert le contact de Maître Alban et a tapé « La réunion de famille qu'il a prévue pour la semaine prochaine. Je veux l'utiliser. Appelle-moi demain matin tôt. » Elle a envoyé. Elle a mis le téléphone dans son sac. Elle s'est regardée une dernière fois dans le miroir. Elle a rajusté son rouge à lèvres qui avait pâli. Elle a libéré une mèche de cheveux qui était sortie de son attache et l'a laissée ainsi, lâche sur le côté de son visage. Elle a ouvert la porte des toilettes. La musique l'a frappée de plein fouet, la salle pleine, les gens qui riaient, Sylvestre au centre de tout comme toujours. Capucine a traversé la salle d'un pas ferme. Elle n'est pas allée vers lui. Elle n'a rien fait de différent. Elle a pris une flûte d'eau, est restée encore un moment, puis a appelé sa voiture. Avant de partir, elle est passée près du groupe de Sylvestre. Il ne l'a pas regardée, tant pis. Dans moins d'une semaine, il allait la regarder. Et cette fois, il n'allait pas pouvoir détourner le regard. Maître Alban a répondu à la 2e sonnerie. Il était 7h30 du matin un samedi, mais elle a répondu comme si elle attendait. Capucine a tout raconté. La fête, le micro, toute la salle qui rit, les toilettes, la décision. Alban a écouté sans interrompre. Quand Capucine a fini, elle a fait une courte pause. La réunion de famille, c'est quand? Jeudi. Il l'a prévue pour la soirée. Il a dit que c'était pour traiter des affaires de l'entreprise. Qui va être là? Madame Odette, sa mère, Philippe, son frère, peut-être un associé externe que je ne connais pas bien. Nouvelle pause. Capucine, si on utilise cette réunion, il faut être chirurgical. On ne peut pas arriver seulement avec l'enveloppe. Il faut un ordre. Il faut un témoin, et il faut qu'au moins une personne dans cette salle sache déjà ce qui va se passer avant que tu n'ouvres la bouche. Philippe. Capucine n'a pas hésité. Il n'a jamais aimé ce que Sylvestre a fait avec l'entreprise. On ne s'est jamais parlé directement, mais je sais qu'il sait certaines choses. Tu peux lui parler avant jeudi? Je peux. Alors fixe quelque chose, aujourd'hui si possible. Capucine a fixé quelque chose. Philippe avait 61 ans, travaillait dans le bâtiment, était le genre d'homme qui serre la main fermement et regarde dans les yeux. Différent de son frère, en tout. Ils se sont retrouvés dans une boulangerie près de chez lui, dimanche matin, sans prévenir personne d'autre. Elle est arrivée la première, elle a commandé un café, elle est restée à regarder par la fenêtre en attendant. Quand il est entré et s'est assis en face d'elle, elle a compris qu'il venait déjà en sachant que la conversation était sérieuse. Il n'avait pas le sourire de quelqu'un qui rencontre sa belle-sœur pour bavarder. Capucine. Il a posé ses mains sur la table. Parle. Et elle a parlé. Tout. Elle a montré les documents. Elle a montré les virements. Elle a montré le contrat signé sans elle, utilisant un numéro SIRET qui avait leurs 2 noms comme associés, mais sur lequel seule la signature de Sylvestre apparaissait. Elle a montré la déclaration de l'ancienne employée. Philippe est devenu de plus en plus silencieux à mesure qu'elle parlait. Ce silence spécifique de quelqu'un qui confirme ce qu'il soupçonnait déjà, mais espérait avoir tort. Quand elle a fini, il est resté à regarder les documents pendant un long moment. Il a passé la main sur son visage. Il a expiré par le nez. « Depuis combien de temps tu sais ça? 3 ans que je me méfie, 6 mois que j'ai des preuves. Et tu as gardé ça. Je l'ai gardé. » Il est resté silencieux à nouveau. Il a bu le café qui était arrivé sans qu'il ne le remarque. Il a reposé la tasse lentement. « De quoi as-tu besoin de ma part ?» Capucine a ouvert la bouche, et pour la première fois depuis des semaines, elle a senti quelque chose qui n'était pas du poids, c'était du soulagement. Le genre qui vient quand quelqu'un du bon côté pose enfin la bonne question.
J'ai besoin que tu sois à la réunion de jeudi, et que, si j'en ai besoin, tu confirmes ce que tu sais. Tu n'as pas besoin de tout savoir, juste ce que tu sais déjà. » Il a hoché la tête une fois, fermement. « Je serai là. » Lundi, Alban a appelé avec une nouvelle qui changeait la donne. « Capucine, j'ai demandé une analyse plus détaillée des virements que tu m'as donnés. Il y en a un auquel je n'avais pas fait assez attention avant. » Elle a marqué une pause et Capucine a reconnu cette pause. C'était la pause d'avant quelque chose de gros. L'un des virements au nom d'Ombline ne venait pas d'un compte personnel de Sylvestre. Il venait directement de la trésorerie opérationnelle de l'entreprise, avec son approbation électronique, pour un montant de 240 000 €. Capucine est restée immobile. C'est du détournement. C'est du détournement avec preuve documentaire, tampon, date et signature numérique de sa part. Impossible à nier. Le silence était différent maintenant. Pas le silence du choc. Le silence où la dernière pièce s'emboîte et où le puzzle montre enfin ce qu'il est. Alban. Je sais, il a utilisé l'argent de l'entreprise pour payer sa maîtresse. 240 000 € en 3 virements sur 18 mois. Capucine a fermé les yeux pendant 3 secondes. Quand elle les a ouverts, la colère était là. Mais c'était une colère propre, organisée, qui savait exactement où aller. Comment on présente ça jeudi? Alban y avait déjà réfléchi. Elles ont passé 2 heures au téléphone à structurer chaque étape. D'abord les relevés généraux pour établir le schéma. Ensuite, le contrat signé sans Capucine pour montrer qu'il agissait seul par habitude. Ensuite, la déclaration de l'ancien employé qui avait vu Sylvestre et Ombline ensemble dans un contexte non professionnel à l'intérieur même du bureau. Et enfin, le virement, le chiffre, la date, sa signature, un ordre chirurgical, chaque document construit sur le précédent. Et s'il essaie de quitter la pièce, a demandé Capucine. Philippe sera du côté de la porte, a répondu Alban sans hésiter. Capucine a failli rire. Elle n'a pas ri, mais elle a failli. Mercredi soir, la veille de la réunion, le téléphone de Capucine a sonné, numéro inconnu. Elle a répondu. C'était Ombline. La voix était jeune, un peu tremblante, essayant de paraître ferme. « Je sais que tu as quelque chose de prévu. » Pause. « Il m'a dit que tu es allé parler à son frère. J'appelle juste pour te dire que tu perds ton temps. » Capucine a attendu qu'elle ait fini. « Merci d'avoir appelé. » A dit. Et elle a raccroché. Elle est restée à regarder son téléphone pendant une dizaine de secondes. Puis elle a envoyé un message à Alban. Il sait que quelque chose arrive. Ombline a appelé. Alban a répondu en moins d'1 minute. Tant mieux. Ça veut dire qu'il va arriver à la réunion sur la défensive. Les gens sur la défensive font des erreurs. Capucine a lu, a relu, a posé le téléphone sur la table de nuit. Elle a essayé de dormir. Elle n'a pas bien dormi. Elle est restée dans son lit à regarder le plafond, passant mentalement en revue chaque étape de ce qui allait arriver demain. La pièce, les visages, Madame Odette au bout de la table, Philippe sur la chaise à côté, Sylvestre au centre, confiant, sans savoir ce qui allait lui arriver. Au milieu de la nuit, elle est allée à la cuisine. Elle a bu de l'eau. Elle est restée à la fenêtre à regarder la rue vide. Elle a pensé à Léone, sa fille, qui ne savait encore rien, qui allait bientôt savoir, qui allait recevoir cette histoire comme un coup de poing, même si c'était nécessaire. Elle a pensé à elle-même à 32 ans, montant l'entreprise, signant ce premier contrat avec Sylvestre à côté d'elle, disant « On va loin ». On est allé loin. On n'est juste pas allé ensemble. Elle est retournée dans la chambre. Elle a réglé le réveil à 6 heures. Elle a fermé les yeux. Demain était jeudi, et c'était maintenant ou jamais. Jeudi matin, Capucine était à la table de la cuisine à 6h40, avec un café à la main et les documents organisés devant elle. 6 feuilles sont sorties de l'enveloppe. Alban en avait ajouté 3 autres, le rapport d'analyse des virements, une copie certifiée conforme du contrat irrégulier et une déclaration formelle signée par l'ancienne employée, Sidonie,
qui avait accepté de témoigner par écrit après une longue conversation avec Alban la semaine précédente. 9 feuilles au total, chacune numérotée, chacune avec une fonction spécifique dans l'ordre qu'elles avaient planifié. Capucine a mis le tout dans un dossier mince, l'a fermé, l'a mis dans son sac. À 8 heures, Alban est arrivé chez elle. Elles ont passé 2 heures à la table de la cuisine à réviser chaque étape. Alban avait un carnet avec des notes et est passé point par point comme qui répète une opération chirurgicale. Tu n'accuses pas, tu présentes. Alban a tapé du doigt sur la table pour marquer le rythme. Tu laisses les documents parler. Ta voix reste calme, ton corps reste immobile. Plus il s'agite, plus tu restes tranquille. Compris? Compris. S'il crie, tu attends. S'il menace, tu attends. S'il sort, Philippe gère la situation et tu attends. Tu ne parles que quand c'est l'heure du prochain document. Capucine a hoché la tête. Elle connaissait le plan par cœur. Mais l'entendre à nouveau aidait. « Et Madame Odette ?» a demandé Capucine. Alban a fermé son carnet. Madame Odette est la joker. Si elle reste de son côté, ça ne change rien parce que les preuves parlent d'elles-mêmes. Mais si elle se retourne, Alban a haussé les épaules. Ça ira plus vite. L'après-midi a passé lentement, comme passent toujours les après-midi avant les grandes choses. Capucine a pris une douche, a choisi ses vêtements, un chemisier blanc, un pantalon noir, des petites boucles d'oreilles. Rien qui attire l'attention. Elle voulait que l'attention reste sur les documents, pas sur elle. À 4 heures de l'après-midi, Philippe a envoyé un message confirmant qu'il serait là à 7 heures. Capucine a répondu par un seul d'accord. C'est là que le deuxième problème est apparu. Alban a appelé à 5h17 avec une voix différente. Pas paniquée, mais différente. Sidonie s'est rétractée. Capucine a senti son estomac se retourner. Quoi? Elle a envoyé un message maintenant. Elle a dit qu'elle avait eu peur, que son mari a découvert qu'elle allait témoigner et qu'il s'est inquiété de représailles. Elle ne va pas signer la déclaration formelle en personne. Elle veut retirer son nom. Silence. Alban. Je sais, je réfléchis. La déclaration écrite, elle sert encore? Elle sert d'indice, mais sans elle présente ou sans son nom, la défense peut la contester. Ça n'invalide pas les autres documents, mais ça affaiblit la séquence qu'on a montée. Capucine est restée debout dans le salon, regardant dans le vide, en train de digérer. Le virement était toujours là. Le contrat était toujours là. Les relevés étaient toujours là. Sidonie était importante, mais elle n'était pas le centre. C'était la couche humaine sur les preuves financières. On continue sans elle? Alban a pris 2 secondes. On continue, mais il faut que Philippe soit plus direct que ce qu'on avait prévu. S'il peut confirmer verbalement qu'il avait connaissance de mouvements irréguliers, ça comble l'espace qu'elle a laissé. Je l'appelle maintenant. Capucine a appelé. Philippe a répondu à la 3e sonnerie. Elle a expliqué en 2 minutes. Sans détour, sans drame. Il a écouté. Tu veux que je parle de ce que j'ai vu lors de la réunion il y a 2 ans, quand j'ai interrogé Sylvestre sur ses mouvements et qu'il m'a dit de m'occuper de mes affaires. Exactement ça. Courte pause. Il m'a dit de m'occuper de mes affaires devant 2 employés. Je garde ça depuis longtemps. Autre silence. Tu peux compter sur moi. Capucine a raccroché. Elle a respiré profondément. Elle a appelé Alban. C'est réglé. À 6h50, Capucine et Alban étaient garés dans la rue en face de la maison de Madame Odette, où la réunion allait avoir lieu. Capucine a regardé par la fenêtre de la voiture. La maison avait de la lumière dans toutes les pièces. La voiture de Sylvestre était dans le garage. « Il est déjà arrivé », a dit Capucine. « Bien sûr, il va vouloir contrôler l'environnement avant que tu n'entres. » Capucine a pris son sac. Elle a senti le poids du dossier à l'intérieur. On y va. Alban a posé la main sur son bras pendant une seconde. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Elles sont descendues de la voiture. Elles ont traversé la rue côte à côte. Capucine a sonné à la porte de Madame Odette à 6h58. La porte s'est ouverte. C'était Sylvestre.
Quand il a vu Alban à côté de Capucine, son expression a changé. Pas beaucoup, pas assez pour quelqu'un qui ne le connaissait pas. Mais Capucine connaissait chaque millimètre de ce visage depuis 23 ans. Il ne s'attendait pas à ça. Tant mieux, a-t-elle pensé en entrant. Il ne s'attendait pas à grand-chose ce soir. Le salon de Madame Odette avait une table ronde en bois foncé au centre, des chaises capitonnées, un buffet avec des photos de famille sur le mur. Capucine a vu sa propre photo là. Elle et Sylvestre le jour du mariage, jeune, souriant. Elle est restée à regarder une seconde avant de s'asseoir. Madame Odette était au bout de la table. 72 ans, cheveux blancs, expression fermée de quelqu'un qui ne savait pas exactement ce qui allait se passer, mais sentait que c'était sérieux. Philippe était à sa gauche. Alban s'est assise à côté de Capucine. Sylvestre est resté debout un instant, puis s'est assis sur la chaise d'en face, le plus loin possible d'elle. Il y avait un autre homme dans la pièce, Timoléon, un associé externe de l'entreprise, une 50aine d'années que Sylvestre avait invité. Capucine ne l'attendait pas, Alban non plus, mais aucune des deux n'a laissé cela paraître sur son visage. Sylvestre a ouvert la réunion, comme s'il s'agissait d'une présentation commerciale. Merci à tous d'être venus, ton assuré, professionnel, le Sylvestre qui entrait dans une pièce et en qui tout le monde avait confiance avant qu'il n'ouvre la bouche. La raison pour laquelle j'ai réuni la famille, c'est parce qu'on en est arrivé à un point où nous devons formaliser certaines décisions concernant l'entreprise et les changements personnels qui vont impacter la structure de la société. Il a ouvert un dossier mince devant lui, papier à en-tête, le logo de l'entreprise dans le coin. Comme vous le savez, Capucine et moi sommes en cours de séparation. J'ai consulté mon avocat et la proposition est simple. Une dissolution propre, juste, où chacun suit son chemin avec ce qu'il a construit. Madame Odette a regardé Capucine. Capucine n'a pas bougé. L'entreprise continue de fonctionner normalement. Sa part sera compensée financièrement dans le cadre prévu par la loi. Il a tourné une page. J'ai déjà une proposition préparée. Raisonnable. Pas besoin de procédures longues ou éprouvantes pour personne. Timoléon a hoché légèrement la tête, comme quelqu'un qui était informé, pas qui questionnait. Sylvestre. La voix de Philippe. Basse, ferme. Philippe, laisse-moi finir. Laisse Capucine parler. Sylvestre a regardé son frère, un regard qui mêlait irritation et surprise. Il s'est tourné vers Capucine avec un sourire contrôlé. Bien sûr, Capucine, si tu veux dire quelque chose avant qu'on ne regarde la proposition, je veux. Elle a ouvert son sac. Elle a sorti le dossier. Elle l'a posé sur la table sans se presser. Mais pas sur la proposition. Sylvestre a regardé le dossier. Il a regardé Alban. Il a regardé de nouveau le dossier. Le sourire n'a pas disparu, mais il est devenu plus petit. Ce genre de sourire que le corps maintient quand la tête a déjà commencé à calculer. Ce n'est pas nécessaire, Capucine. On peut régler ça entre adultes. Je suis d'accord. Elle a ouvert le dossier. C'est pour ça que j'ai apporté des documents. La première feuille que Capucine a posée sur la table était le relevé consolidé des 3 dernières années du compte opérationnel de l'entreprise. Simple. Des chiffres, des dates, des montants. Rien de plus. Alban a commencé à parler d'une voix calme et technique, comme quelqu'un qui explique un calcul de maths. Ce sont les relevés du compte principal de l'entreprise des 36 derniers mois. Ce que vous voyez en bleu, ce sont les mouvements réguliers, fournisseurs, masse salariale, coûts opérationnels. Ce qui est marqué en rouge, ce sont des virements qui ne correspondent à aucun fournisseur enregistré, aucune facture émise et aucune approbation de la seconde associée. Madame Odette s'est penchée en avant. Elle a pris la feuille. Elle a mis ses lunettes. Sylvestre a ri brièvement. Alban, avec tout le respect, vous êtes son avocate. Tout ce que vous présentez ici est partial. La deuxième feuille. Capucine a tourné la page sans le regarder. C'était le contrat, signé uniquement par Sylvestre, avec le numéro SIRET des deux en tant qu'associé.
pour une prestation de service d'une entreprise qui, lorsqu'on recherchait son numéro SIRET, avait l'adresse d'un appartement, l'appartement où Ombline vivait. Timoléon a pris sa propre copie. Il l'a lu lentement. Son expression a changé. « Sylvestre, c'est quelle entreprise ?» La voix de Timoléon était prudente, mais la question ne l'était pas. « C'est un prestataire qu'on utilise pour... » « Avec l'adresse résidentielle de qui ?» Alban a posé une troisième feuille. La fiche d'immatriculation de l'entreprise. Nom du responsable. Ombline Mendes Rocha. Date de création. 18 mois avant le premier virement. Le silence était différent maintenant. Madame Odette a enlevé ses lunettes. Elle a regardé son fils, Sylvestre. « Maman, c'est 240 000 €. Capucine a posé la dernière feuille au centre de la table. 3 virements. Date, montant. Approbation électronique avec l'identifiant et le mot de passe de Sylvestre. En 18 mois, de la trésorerie de l'entreprise que nous avons construite tous les deux, au nom d'elle. » Sylvestre s'est levé. La chaise a grincé sur le sol. C'est une manipulation. Ces documents peuvent être falsifiés. N'importe qui sait que... Philippe. Capucine n'a pas élevé la voix. Le frère de Sylvestre s'est appuyé sur la table avec ses 2 mains. Il a regardé son frère droit dans les yeux. « Je t'ai posé des questions sur ces mouvements il y a 2 ans, devant Rodolphe et Marthe, qui étaient employés à l'époque. » Pause. « Tu m'as dit de m'occuper de mes affaires. » La pièce est devenue complètement silencieuse. Timoléon a posé les documents sur la table avec précaution. Il s'est légèrement éloigné de la chaise de Sylvestre, un petit mouvement, presque imperceptible. Mais tout le monde l'a vu. Madame Odette a été la première à bouger. Elle a pris la feuille avec les virements. Elle a lu une fois, elle a relu. Elle l'a posée sur la table avec une lenteur qui était pire que n'importe quelle parole. Quand elle a levé les yeux vers son fils, son expression n'était pas de la colère. C'était de la honte. La honte d'une mère qui reconnaît quelque chose qu'elle ne veut pas reconnaître. 240 000 €, Sylvestre. Ce n'était pas une question. Sylvestre a ouvert la bouche. Il l'a refermée. Timoléon avait déjà son téléphone à la main, discrètement, tapotant quelque chose. Ce n'était plus l'homme qui était arrivé là comme invité de Sylvestre. C'était un associé externe en train de calculer son exposition. « Je dois appeler mon avocat », a-t-il dit à voix basse, plus pour lui-même que pour quelqu'un d'autre. « Timoléon, on peut en parler. » Sylvestre a fait un pas vers lui. « Plus tard, Sylvestre. » Timoléon n'a pas élevé le ton, mais le plus tard avait un mur à l'intérieur. De l'autre côté de la table, Philippe est resté assis, immobile, les bras croisés, regardant son frère avec cette expression d'homme qui a attendu longtemps pour voir quelque chose et qui n'éprouve aucune joie à le voir. Sylvestre est resté au centre de la pièce, debout, sans chaise, sans dossier, sans le sourire avec lequel il était entré. Et tout le monde ici agit comme si c'était un fait accompli. Sa voix est sortie plus forte qu'il ne l'avait prévu. Ce sont des documents, du papier. N'importe quel avocat peut contester l'authenticité. L'identifiant est le vôtre. Alban a parlé sans quitter des yeux ses propres papiers. L'approbation électronique utilise une authentification à 2 facteurs liés à votre numéro fiscal et à votre téléphone. Pour contester ça, vous devriez prouver que quelqu'un d'autre avait accès à votre téléphone personnel pendant 18 mois consécutifs. Pause. Vous pouvez essayer. Une des photos sur le buffet, Sylvestre et Philippe enfant, 2 garçons en short sur une plage, est entrée dans la vision périphérique de Capucine pendant 1 seconde. Elle a détourné le regard. Madame Odette s'est levée lentement. Elle est allée vers le buffet. Elle est restée dos à la pièce un instant. Quand elle s'est retournée, ses yeux étaient rouges, mais sa voix était ferme. « Tu vas régler ça. » Elle a regardé son fils. « Tout, de la bonne manière, et tu vas présenter tes excuses à cette femme. » Sylvestre a regardé sa mère comme si elle avait parlé dans une langue étrangère. « Maman, je n'ai pas fini. »
La voix de Madame Odette s'est durcie d'une façon que Capucine n'avait jamais entendue en 23 ans. « Tu vas régler ça ?» Sylvestre a tenté une dernière fois. Il s'est tourné vers Capucine avec une expression qu'elle a reconnue. Ce n'était pas du remords, c'était du calcul. Le visage de quelqu'un qui essaie de trouver le bon angle dans une négociation qui s'est retournée. « Capucine, on peut régler ça sans en faire un scandale. » La voix est devenue plus basse, presque intime. 23 ans. On a une histoire. Tu veux vraiment détruire tout ça? Capucine l'a regardé un instant. Tu as détruit quand tu as transféré 240 000 € sur son compte. Elle a fermé le dossier. J'ai juste apporté le justificatif. Il a changé de tactique. Il s'est tourné vers Alban. Combien vous voulez? Parce que ça a un prix, je sais comment ça marche. Dites-moi le chiffre. Alban a posé son stylo sur la table calmement. Mon chiffre, c'est une procédure pénale pour détournement de patrimoine social, plus une action civile pour dissolution irrégulière de société, plus un remboursement intégral corrigé. Pause. Mais vous pouvez appeler ça un chiffre si vous voulez. Sylvestre a frappé la table avec sa main, pas assez fort pour être une agression, mais assez fort pour faire tomber un verre vide qui a roulé jusqu'au bord et s'est brisé. Personne n'a bougé pour le ramasser. C'est un coup monté. Sa voix est sortie brisée maintenant, sans la couche de vernis qui avait tenu toute la soirée. Vous avez organisé ça. Tu es allé voir Philippe. Tu es allé voir Timoléon. Tu as tout monté pour me détruire, parce que tu n'acceptes pas que c'est fini. Sylvestre. La voix de Philippe a coupé l'air. Le frère aîné s'est levé. Il était plus grand que Sylvestre de quelques centimètres, mais à ce moment-là, il semblait plus grand que ça. Arrête. Un mot, mais la façon dont il est sorti a fermé toutes les portes que Sylvestre essayait encore d'ouvrir. Le silence qui a suivi était différent de tous les autres silences de la soirée. C'était le silence d'après, quand la chose a déjà eu lieu et que tout le monde est en train de comprendre qu'il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Sylvestre est resté immobile au centre de la pièce. Ses épaules, qui étaient entrées droites, étaient différentes maintenant. Pas voûtées, pas dramatiques, juste plus petites, comme quand l'air sort de quelque chose qui semblait solide. Il a regardé Capucine une dernière fois, et elle a vu le moment exact où il a compris que c'était fini. Pas le mariage, celui-là était déjà fini depuis longtemps, mais sa propre version de lui-même qui pensait avoir le contrôle. Qui pensait pouvoir l'humilier lors d'une fête devant 50 personnes et rentrer chez lui, dormir tranquille. Cette version a pris fin dans cette pièce, cette nuit-là. Il est parti sans dire un mot de plus. Ses pas dans le couloir, la porte d'entrée, la voiture dans le garage qui démarre. Capucine est restée assise. Alban a posé sa main sur la main de Capucine sur la table. Philippe est resté debout, silencieux, regardant dans le vide. Madame Odette est retournée à sa chaise et est restée les mains sur les genoux, regardant la nappe comme si elle lisait quelque chose d'écrit là que personne d'autre ne voyait. Capucine a respiré, profondément, lentement. Le genre de respiration que le corps fait quand il lâche un poids qu'il a porté trop longtemps. Elle n'a pas souri, elle n'a pas pleuré, elle n'a rien dit, elle a juste respiré. Capucine a été la dernière à sortir de la maison de Madame Odette. Alban était déjà sur le trottoir, rangeant les documents dans son sac. Philippe est resté avec sa mère. Avant que Capucine ne sorte, Madame Odette l'a appelé par son nom, une fois dans le couloir. Capucine s'est arrêtée. La dame n'a pas dit grand-chose. Elle a juste posé sa main sur le visage de Capucine pendant une seconde, la paume froide et sèche, le geste de quelqu'un qui n'a pas de mots, mais a besoin de faire quelque chose avec ses mains. Capucine a couvert sa main avec la sienne un instant, puis elle est sortie. La nuit dehors était ordinaire. Des voitures qui passaient, un chien qui aboyait au loin, une voisine qui arrosait ses plantes sur son balcon au 2e étage, comme s'il était un mardi après-midi. Capucine est restée sur le trottoir, à regarder la rue un instant avant de monter dans la voiture. Alban ne lui a pas demandé comment elle allait. Elle a juste démarré, a mis une musique douce et a conduit. Parfois,
La chose la plus généreuse qu'on puisse faire, c'est ne rien demander. 3 semaines plus tard, Sylvestre a accepté l'accord. Il n'avait pas vraiment le choix. Avec les documents qu'Alban avait en main et la disposition de Philippe à témoigner, n'importe quel juge en aurait eu assez. Son avocat a dû lui expliquer ça dans un langage qu'il a enfin compris. La part de Capucine dans l'entreprise a été formellement rétablie. Le remboursement des virements a été inclus dans l'accord. La dissolution du mariage s'est faite sans audience. Capucine a appris tout ça par email un lundi matin en buvant son café. Elle a lu. Elle a répondu par un d'accord à Alban. Elle a fermé l'ordinateur. Elle est restée à regarder par la fenêtre de la cuisine pendant un moment. L'arbre dehors avait des feuilles nouvelles, de ce vert clair qui n'apparaît que quand la saison change. Elle n'avait pas remarqué ça depuis combien de temps? 2 semaines après l'accord, Capucine a reçu un appel de Gustave, un entrepreneur du secteur qu'elle connaissait depuis des années, mais avec qui elle n'avait jamais travaillé directement. Il voulait une consultation, un gros projet, 6 mois de délai, une petite équipe. J'ai toujours su que c'était toi la tête derrière cette entreprise. Gustave a parlé sans détour. J'ai jamais compris pourquoi ton nom n'apparaissait pas plus. Mais maintenant que la situation a changé, je veux travailler avec toi. Capucine a écouté la proposition en entier. Elle a posé 2 questions directes sur le périmètre et l'autonomie. Il a répondu aux 2 sans hésiter. Tu peux me donner jusqu'à demain pour confirmer? Bien sûr. Elle a raccroché. Elle est restée avec le téléphone à la main un instant. 6 mois plus tôt, elle aurait remercié, demandé du temps pour réfléchir, vérifié avec Sylvestre s'il y avait un conflit d'intérêts, réduit sa propre place avant même de l'occuper. Elle a rappelé 20 minutes plus tard. Je prends. Un vendredi après-midi, 3 semaines après avoir commencé à travailler avec Gustave, Capucine est allée chercher un document dans une imprimerie près du centre. Pendant qu'elle attendait, elle a entendu une voix forte venant du comptoir d'à côté. Un homme, bien habillé, parlant à une jeune employée d'une façon qui ne laissait aucun doute sur ce qu'il faisait. Chaque phrase une diminution, chaque réponse de lui une porte fermée au nez de la fille. La jeune fille souriait de ce sourire de quelqu'un qui a appris que sourire est plus sûr que réagir. Capucine a regardé pendant environ 3 secondes. Puis elle est allée au comptoir. « Excusez-moi », elle a dit à l'homme d'une voix complètement calme. Elle a répondu à votre question 2 fois. Si la réponse n'était pas celle que vous vouliez, le problème, ce n'est pas elle. L'homme s'est tourné vers Capucine avec une expression de quelqu'un qui n'a pas l'habitude qu'on l'interrompe. Elle n'a pas détourné le regard. Elle n'a pas souri pour adoucir. Elle est juste restée là, immobile, avec l'expression de quelqu'un qui a tout son temps et aucun intérêt à reculer. L'homme est resté bouche bée pendant 2 secondes. Puis il a pris ses documents, a marmonné quelque chose d'incompréhensible et est parti. L'employé a regardé Capucine. « Merci. » Sa voix est sortie petite, sincère. Pas besoin de remercier. Capucine a pris ses propres documents qui étaient prêts. On apprend qu'on peut parler. Parfois ça prend du temps, mais on apprend. Elle est sortie de l'imprimerie avec le soleil de l'après-midi sur son visage. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas un message. C'était juste elle en train de devenir ce qu'elle devenait, lentement, sans cérémonie, sans besoin de public. Ce soir-là, Capucine a appelé Léon. Sa fille a répondu à la 2e sonnerie, la voix accélérée de quelqu'un qui était en train de faire quelque chose, mais qui s'est arrêté parce que c'était sa mère. « Tout va bien, maman ?»« Ça va. » Capucine a marqué une pause. « Ça va vraiment. Je voulais te le dire. » Léon est restée silencieuse un instant, puis « Je sais, maman, j'ai vu. » Elles sont restées 40 minutes de plus au téléphone à parler de rien d'important. La chatte de Léon qui avait cassé un vase, une série qu'elle voulait regarder ensemble, un nouveau restaurant qui avait ouvert près de chez Capucine. Quand elle a raccroché, Capucine est restée assise sur le canapé dans le silence de l'appartement. Le silence d'une maison vide est différent selon ce qu'on porte. Celui-ci était léger. Cette histoire nous enseigne que le poids qu'on porte en silence n'est pas de la faiblesse, c'est un choix.
J'ai vu une femme se faire traiter de vieille et de fatiguée devant tout le monde, et ne pas répondre. Et pendant un moment, j'ai pensé, pourquoi elle n'a pas parlé? Mais après, j'ai compris. Elle n'est pas restée silencieuse parce qu'elle avait peur. Elle est restée silencieuse parce qu'elle savait déjà ce qui allait arriver. Il y a une énorme différence entre se taire parce qu'on a été effacé et se taire parce qu'on attend le bon moment. Capucine a attendu. Avec patience, avec méthode, avec cette fermeté silencieuse de quelqu'un qui sait que la vérité n'a pas besoin de crier pour être entendue. Ça me donne des frissons, parce que je sais combien de gens, là-dehors, portent une enveloppe dans leur sac, métaphorique ou non, attendant de croire qu'ils ont le droit de l'ouvrir. Vous l'avez. Si l'histoire de Capucine vous a touché d'une quelconque façon, si vous avez ressenti ce mélange d'indignation et de soulagement que seules les histoires vraies provoquent, laissez un like maintenant. Ce geste simple nous montre que nous sommes sur la bonne voie et que ça vaut la peine de continuer à apporter ce genre d'histoire pour vous. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Sérieusement, je les lis tous et je prends soin de répondre avec cœur à ceux qui prennent un peu de temps pour commenter. J'adore savoir d'où vient chaque personne qui suit cette chaîne. Et si vous croyez au pouvoir de ce genre d'histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. La chaîne ne fait que commencer et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude de continuer cette aventure. Je compte beaucoup sur votre aide. Ne partez pas encore. Choisissez l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran pour regarder ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.